Victor Akessé, vous êtes le consul de la Côte d'Ivoire au Niger et ces derniers jours, il y a eu beaucoup de bruit autour de l'arrestation de Moustapha Maïga, journaliste ivoiro-malien. Alors, on assiste à un dénouement heureux, vous avez donné cette information ce matin. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails, comment les choses se sont passées pour que ce journaliste ivoiro-malien soit enfin relâché par les autorités nigériennes? Bonsoir Eric, bonsoir tout le monde, merci. Effectivement, après l'interview, j'ai donné des instructions à mes collaborateurs à Niamey pour qu'ils essaient de rentrer en contact avec les autorités nigériennes pour essayer de voir le contour de cette affaire et éventuellement voir si on ne peut pas libérer notre compatriote si on n'a rien à lui reprocher. C'est ce qui a été fait. Je crois que les autorités nigériennes ont mené leurs investigations et on n'avait rien à lui reprocher. Donc ce matin, j'ai eu la bonne nouvelle qu'il a été remis en liberté. Maintenant, il lui appartient soit de rebourser chemin et de regagner la Côte d'Ivoire, soit de continuer son périple, donc de Gaïa d'arriver à Niamey. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le tronçon Niamey, Tilaberi, Aoyourou, frontière de Mali jusqu'à Gao, c'est une traversée assez dangereuse. Et donc, pour le moment, on interdit effectivement les gens d'emprunter ce tronçon-là. Donc, il serait souhaitable qu'ils renoncent à ce voyage pour le moment et qu'ils voient les conditions les plus sécurisantes pour regagner Gao et aller effectivement rendre des visites aux parents qui se trouvent à Gao et leur présenter ses condoléances. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, je remercie les autorités nigériennes d'avoir libéré notre compatriote et de ce fait éviter un certain nombre de problèmes. Et donc, vraiment, je les remercie très sincèrement. Et j'ai dit aux journalistes que actuellement les autorités nigériennes sont sur le qui-vive puisqu'ils sont confrontés à un problème d'insécurité. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils prennent des dispositions pour la sécurité des gens qui vivent effectivement au Niger. Tout le Niger est confronté à des problèmes d'insécurité. Tout le monde le sait. Donc, je demande aux journalistes d'être prudents, de ne pas aller dans ces régions-là. Voilà. Tout ce que je peux dire. Oui, mais le journaliste vous dites que rien ne lui est reproché, mais qu'il a quand même été interpellé. Alors, qu'est-ce qui explique cette interpellation? Alors, lui, il explique que c'est parce qu'il est journaliste. Est-ce que... Non, c'est pas parce qu'il est journaliste. C'est tout. Quand il est journaliste, effectivement, est-ce que c'est un journaliste d'investigation? Est-ce qu'il a eu les autorisations nécessaires d'aller à Niamey investiguer sur quoi que ce soit? Voilà, donc les autorités prennent des dispositions pour que, effectivement, ils s'assurent que, effectivement, ce journaliste est en train de voyager pour aller sur Gao. Or, c'est un tronçon dangereux, c'est tout. Et je pense que, ils prennent des dispositions pour voir, parce qu'ils considèrent que peut-être il y a des espions qui peuvent se déguiser en journalistes pour arriver au Niger. Voilà, c'est tout. C'est un problème d'insécurité au Niger qui fait que les autorités sont obligées de prendre des dispositions pour cela. Alors, voilà. Aujourd'hui, donnez-moi heureux donc pour Moustapha Maïga. Il y a encore un autre journaliste dans les geôles des autorités nigériennes. Est-ce qu'on peut savoir un peu des informations sur lui? Est-ce que les négociations avancent? Est-ce que les dispositions seront prises pour que lui aussi soit relâché un jour? Bon, pour lui, c'est un peu plus délicat, puisque c'est une question de déstabilisation du Burkina qui fait partie de l'AES. Voilà le problème qui se pose pour lui.
Donc, pour le moment, il est effectivement en prison. Il est très bien traité. Et puis, je crois que les enquêtes sont en cours pour éventuellement le libérer. Je lui ai rendu visite la dernière fois. Je rentre à Niamey le mercredi et je pense que le dimanche, j'irai encore lui rendre visite. Et puis, on va essayer de voir dans quelles conditions lui aussi sera élargi. Voilà, c'est tout. Merci, Excellence. Est-ce que vous avez d'autres messages à donner à tous les compatriotes ivoiriens, pas forcément aux journalistes, parce que vous avez été très dur la dernière fois avec ce confrère Moustapha Maïga. Oui, je pense qu'il faut quand même être prudent. Hein. Le Niger est confronté depuis des années à un problème d'insécurité par les djihadistes qui sévissent dans la région aussi bien au Niger, au Burkina qu'au Mali. Donc, quand on veut aller dans ce pays-là, il faut prendre des dispositions et être quand même prudent. Il ne faut pas se lancer à l'aventure pour dire je traverse le Niger pour aller au Mali ou vice-versa. C'est tout. Et les compatriotes qui sont à Niamey vivent tranquillement. Ils vivent, ils font leurs occupations, ils font et puis voilà, c'est tout. On parle bon, personne ne les emmerde. On parle au moins de 4000 Ivoiriens qui sont basés au Niger. Non, entre 2500 et 3000 Ivoiriens quand même, qui sont installés au Niger et qui vivent tranquillement avec leurs frères du Niger. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Voilà. Merci Akesse Victor, vous êtes le consul de la Côte d'Ivoire au Niger. Merci d'avoir répondu à nos préoccupations et bonne journée. On reste en contact quand même. Merci beaucoup Eric Goré et puis je salue tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir.